Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire la dernière partie de notre série sur les trois grands termes, bien les trois grands sujets, ou bien les trois grandes doctrines. La doctrine de la foi, la doctrine de la prédestination, ou bien de l'élection, et la doctrine du salut. Donc, on a essayé de faire on a déjà fait 3 vidéos. La vidéo numéro 301, la vidéo numéro 302, la vidéo numéro 303, où nous avons vraiment longuement développé et expliqué c'est quoi la vraie foi. Est-ce que la vraie foi ne dépend pas des œuvres? Est-ce que la vraie foi est déconnectée des œuvres? Donc, nous l'avons expliqué dans la vidéo numéro 301. Dans la vidéo numéro 302, nous avons réellement expliqué c'est quoi la prédestination, la doctrine de la prédestination, selon la Bible, comment il faut comprendre la prédestination. Et nous avons continué avec la vidéo numéro 303, où nous avons expliqué encore la doctrine de l'élection, voilà, l'élection de la grâce. Et nous avons interprété Romains chapitre 9 et Romains chapitre 11. Et nous avons aussi expliqué certains passages que les gens citent pour dire que le salut est éternel, qu'une fois qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller au paradis, il y a des gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. Et une fois que tu es prédestiné à aller à l'enfer, ou bien tu es prédestiné à aller au paradis, tu ne peux jamais perdre le salut. Donc, on a vraiment expliqué toutes ces choses. Je pense que ce sont des vidéos quand même très, très importantes qui relatent quand même beaucoup de vérités et qui nous permet de pouvoir dissiper toutes les fausses doctrines, les fausses conceptions sur la prédestination, sur la foi et sur l'élection de la grâce. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire la dernière partie et dans cette dernière partie nous allons prendre des exemples concrets. Ça sera vraiment des exemples concrets. On va voir comment des gens dans la Bible, voilà, ont perdu le salut, ont perdu la vie éternelle. Pour que vous puissiez vraiment toucher du doigt, la vérité, comprendre la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup d'interprétations superficielles et sélectives de la parole de Dieu qui entraînent des hérésies et des fausses compréhensions. Donc, nous allons voir quelques exemples et nous allons commencer par l'exemple de Judas. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous voyez l'exemple de Judas et que vous comprenez réellement ce qui s'est passé avec Judas, vous allez comprendre que tu peux être appelé, tu peux être choisi par Jésus, tu peux avoir part au ministère. Et si tu ne veilles pas, tu peux te perdre en route. Tu peux quitter le droit chemin et finir à l'enfer comme Judas. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On commence par Judas, on va voir le cas de Judas. On va également parler des 70 disciples de Jésus. Jésus avait bel et bien, en dehors des 12 disciples, Jésus avait bel et bien 70 autres disciples. On va voir leur exemple, qui est très intéressant. On va aussi voir l'exemple de Satan, qui était un chérubin protecteur, qui était au paradis avec Dieu, et qui a été chassé du paradis, qui a perdu sa position, qui a perdu la vie éternelle. Et le dernier exemple que nous allons voir, si le temps nous le permet, ça sera l'exemple de Adam dans le jardin d'Éden. Et je pense qu'avec ces 4 exemples, ça va vous démontrer à suffisance ce que je suis en train de vous dire là. Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Écoutez très bien.
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc on peut se demander, mais quel était le sujet pour lequel Jésus priait? Il a passé toute la nuit à prier, pourquoi? Il a passé toute la nuit à prier Dieu avant de choisir ses 12 disciples. Puisque le verset 13 nous donne la réponse. Regardez, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et parmi ces 12-là, quand vous lisez le verset 7, on va vous donner leur nom, mais regardez le verset 16, il est dit Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Ça veut dire que parmi les 12 disciples, il y avait Judas. Jésus a choisi Judas comme son disciple. Jésus a choisi Judas comme un apôtre. Jésus a choisi Judas qui avait part au ministère d'apôtre. Judas était un appelé. Donc, frère, je vous pose une question. Judas était-il un appelé ou pas? Judas était appelé par Dieu ou pas? Judas avait part au ministère ou pas? Judas a été choisi par Jésus ou pas? Comment Jésus peut-il choisir quelqu'un qui ne croit pas en lui, qui n'a pas destiné au salut, qui n'a pas prédestiné à la vie éternelle? Comment? C'est Jésus lui-même qui a choisi Judas. L'appel de Judas au ministère, ce n'est pas l'appel d'un homme, c'est le Seigneur Jésus qui l'a appelé. Et regardez ce que Pierre, le témoignage de Pierre, après la mort de Judas, Actes chapitre 1, le verset 17, ça c'est Pierre qui parle, et il parle de Judas, il dit, il était compté parmi nous, ça veut dire que Judas était l'un de nous, il était un apôtre comme nous, il a été appelé comme nous, et il dit, il avait part au même ministère. Oh boy! Judas avait part au même ministère que les Pierre, que les Jean, que les 11 autres apôtres. Eux, ils n'avaient pas un ministère spécial. Et Judas avait un autre ministère. Judas avait part au même ministère. Donc, on voit très bien dans l'exemple de Judas que Judas n'était pas n'importe qui. Il était quelqu'un qui avait cru en Jésus, qui croyait au message de Jésus, qui était sincère. Parce que la Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu, Luc chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, Judas Iscariote qui devint traître. Ça veut dire que lorsque Jésus le choisissait, lorsque Jésus l'appelait au ministère, Judas n'était pas un traître. Il est devenu un traître plus tard. Il est devenu un voleur plus tard. Alléluia. Jésus n'a pas choisi, Judas n'était pas un traître à la base. Il est devenu un traître. Il est devenu un voleur. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 9. Jésus ayant appelé les 12, leur donna le pouvoir, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oh boy! Jésus appela quoi? Jésus appela les 12. Donc, Jésus aussi va appeler Judas. Et il va donner à Judas le pouvoir sur tous les démons.
Frère, là, Jésus même dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc si Judas était un mystique, un fils du diable, comment Jésus pouvait lui donner le pouvoir d'aller chasser les démons? Alors, parce que Satan ne chasse pas Satan. Tout royaume divisé contre lui-même est divisé. Si le diable est divisé contre lui-même, comment son royaume peut subsister? C'est ce que Jésus dit. Donc ça veut dire que Judas a réellement reçu un pouvoir authentique de chasser tous les démons. Il a reçu aussi le pouvoir de guérir les malades. Et ça, c'est Jésus qui lui a donné ça. Alléluia. Parce qu'il était appelé à être un apôtre et il a été envoyé comme les autres, avec le pouvoir sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir les malades et le pouvoir d'annoncer l'évangile. Vous comprenez? Judas était un appelé. Judas était un vrai disciple de Jésus. Judas a été choisi par Jésus. Judas avait part au ministère. Judas a expérimenté la puissance du Saint-Esprit, guéri les malades, chassé les démons au nom de Jésus. Mais où est Judas aujourd'hui? Où est Judas? Judas n'a pas veillé. Judas n'a pas réellement mis en application cette recommandation du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Judas n'a pas veillé. C'est pour cela que lorsque nous lisons certains passages de la Bible, frère, nous devons faire beaucoup attention. Quand la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, « Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Mais la Bible n'est pas en train de nous donner des avertissements en l'air, parce que il y a la possibilité qu'aujourd'hui tu sois choisi, aujourd'hui tu sois destiné au salut, aujourd'hui tu es cru, mais si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas garde, tu peux tomber et être la proie du diable et finir à l'enfer. Voici la vérité. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. S'il n'y a pas de possibilité pour un enfant de Dieu d'être détruit par le diable, d'être dévoré par le diable, pourquoi la parole de Dieu va nous dire « Soyez sobres, veillez ». Pourquoi je dois veiller? Si mon salut est garanti, peu importe la manière dont je vis, peu importe ce que je fais, si mon salut est garanti, quel est le sens de ces exhortations? Quel est le sens de ces messages? Quel est le sens? Frères, c'est pour cela que je vous en prie, veillons et faisons beaucoup attention. Alléluia. Même l'apôtre Paul, regardez, Paul, le grand Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Je vais lire les passages parce que je préfère lire pour ne pas que... Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, Paul dit quoi? Il dit, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et souvent, il y a des gens qui prennent ça, qui disent, non, ici, Paul est en train de parler des récompenses. Oh boy, oh boy, oh boy. Paul est en train de parler des récompenses, mais lis le verset. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Est-ce qu'il a dit de peur de perdre des récompenses? Il dit de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Ça dit que je prêche l'évangile aux autres. J'ai prêché l'évangile aux autres. Et il y a des gens qui ont cru, qui ont été sincères, qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Leur foi produit de bonnes œuvres, des œuvres de sainteté. Ces gens-là, je leur ai prêché la vérité, ils ont cru, hein? Ils ont obéi au Seigneur. Ils craignent Dieu. Mais ils peuvent être sauvés. Et moi, Paul,
si je ne traite pas durement mon corps, si je ne le tiens pas assujetti, et que je vis dans la fornication, je vis dans l'adultère, je vis dans le mensonge, je vis dans le péché, dans les œuvres de la chair, je peux être rejeté au dernier jour parce que Dieu ne fait acception de personne. Vous comprenez? Donc Judas était un appelé. Judas a été choisi par le Seigneur. Judas avait part au ministère apostolique. Vous imaginez, être un apôtre, ce n'est pas n'importe quoi. Il avait part au même ministère que les Pierres. Il était compté parmi eux en tant que disciple de Jésus, choix de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est devenu un traître. Il a quitté le droit chemin. Alléluia, on peut quitter le droit chemin. Regardez ce que la Bible nous dit. Et souvent on se demande comment des gens peuvent lire tous ces passages et refuser de reconnaître la vérité. Et se dire que parce qu'ils ont cru en Jésus, leur salut est garanti. Ils ne peuvent pas perdre le salut. Ils peuvent peut-être perdre leur récompense. Dieu peut les frapper de maladies sur la terre, mais s'ils meurent, ils vont pas. Quelle illusion! 2 Pierre chapitre 15, le verset 15. 2 Pierre chapitre 2, le verset 15. Et ici, on est en train de parler d'une catégorie de personnes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux serviteurs de Dieu. Mais regardez, qui étaient ces faux serviteurs de Dieu? Regardez le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor. Vous comprenez? Ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc voici des gens, des serviteurs de Dieu, comme Judas, qui étaient dans le droit chemin, qui étaient dans la vérité, qui étaient appelés par le Seigneur, comme Judas, mais ils n'ont pas veillé. En cours de route, ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés. S'ils se sont égarés, ça veut dire qu'ils n'étaient pas égarés. S'ils ont quitté le droit chemin, ça veut dire qu'ils étaient dans le droit chemin. Mais ils ont perdu. Ils ont été séduits par le diable. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu le salut, ils ont perdu la vie éternelle. Pendant qu'ils étaient dans le droit chemin, s'ils mouraient, ils partaient directement au paradis. Alléluia. Judas a été appelé par le Seigneur. J'insiste là-dessus. C'est là, regardez, là, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 13 à 14. Je prends le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup parce qu'il y a des gens qui souvent qui disent oui. Non, il y a des gens qui disent que tout ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés, et tout ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, et tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. En citant Romains chapitre 8, le verset 30, qui ne comprennent pas, qui n'interprètent pas à fond, en comparant les Écritures avec les Écritures. Et ils se trompent. Ce même Jésus aussi dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Judas a été appelé. Où il est aujourd'hui? À l'enfer. Il avait part au ministère. Où il est aujourd'hui? À l'enfer. Il a été choisi par Jésus. Où il est aujourd'hui? À l'enfer. Il a manifesté la puissance. Il a reçu le pouvoir de chasser tous les démons, de guérir les malades. Où il est aujourd'hui? À l'enfer. Frères, c'est pour cela que je vous en prie. Tant que nous sommes dans ce monde, soyons vigilants. Veillons, parce que notre adversaire rôde autour de nous. Il cherche une petite faille, il cherche une petite opportunité pour réellement profiter et détruire, et nous détruire. N'allez pas écouter toutes ces fausses doctrines, ces faux enseignements, où les gens veulent vous faire croire qu'une fois que tu es sauvé pour toujours. C'est un mensonge.
Quand tu crois en Jésus, c'est fini. Mais Judas croyait en Jésus. Judas, il croyait en Jésus. S'il ne croyait pas en Jésus, pourquoi Jésus allait l'appeler? Pourquoi Jésus allait faire de lui un apôtre? Pourquoi? Jésus peut-il aller choisir quelqu'un qui ne croit pas en lui pour l'appeler au ministère et faire de lui un apôtre qui va annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser tous les démons et le pouvoir de guérir les malades? Soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Donc, voici le premier exemple que nous voyons, l'exemple de Judas. Et vous savez, souvent, il y a des gens qui vont, par exemple, aller, ça j'ai déjà vu ça un peu dans les commentaires, il y a des gens qui vont aller prendre Actes chapitre 2, le verset 47, et Actes chapitre 13, le verset 48, que je vais lire, regardez. Là, on parle des chrétiens de l'église primitive. On dit « louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple ». Et le Seigneur, regardez cette phrase, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ok, donc les gens lisent ça et disent oui, mais c'est Dieu lui-même qui attirait les gens et qui ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc si tu n'es pas prédestiné, si tu n'as pas été prédestiné à être sauvé, tu ne peux jamais croire, tu ne peux jamais être attiré, tu ne peux jamais être sauvé. Et il y a un autre verset qu'ils aiment aussi prendre dans le livre des Actes, Actes chapitre 13, le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et regardez cette dernière phrase. Et tous ceux, ou bien cette dernière partie du verset, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ou bien le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et comme je le dis souvent, il n'y a rien de plus dangereux que de vraiment faire une lecture sélective et partielle de la parole de Dieu et ne pas vouloir analyser la parole de Dieu à fond. Regardez, si je me base sur ce que vous dites, je vous donne un exemple simple. Ananias et Saphira, qui ont été frappés par le Saint-Esprit dans Actes chapitre 5, parce que la Bible dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été frappés de mort. Ananias et Saphira, ils avaient cru ou ils n'avaient pas cru? Ils ont été ajoutés à l'Église ou bien ils n'ont pas été ajoutés à l'Église par le Saint-Esprit. Parce que si je veux comprendre la manière dont vous interprétez ces deux versets, ça veut dire que tous ceux qui faisaient partie de l'Église primitive étaient des gens que Dieu avait destinés au salut et que Dieu lui-même les attirait pour les ajouter à l'Église, puisqu'ils étaient sauvés, donc Dieu même les a ajoutés à l'Église, ils sont déjà sauvés. Dieu les a prédestinés au salut, donc lui-même les ajoutait. Mais Ananias et Saphira faisaient partie de l'Église. Ils avaient cru en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas veillé. Comme Judas. L'amour de l'argent a fait qu'ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été frappés de mort sur le champ. Je vous pose une question. Ananias et Saphira sont au paradis? Quelqu'un peut-il mentir à l'Esprit de Dieu et être frappé de mort physique par l'Esprit de Dieu et se retrouver au paradis? Faisons beaucoup attention. Ces versets qu'on dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés ou bien ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue, ce n'est pas une preuve que le salut est éternel. Ce n'est pas une preuve que parce que Dieu t'a destiné à la vie éternelle, tu ne peux pas perdre la vie éternelle. Judas était choisi, Judas était appelé, Judas avait part au ministère, mais Judas a perdu cette position. Il a perdu la vie éternelle. Aujourd'hui, Judas est à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Il est tombé. Alléluia. Donc, ce n'est pas des passages
que vous pouvez prendre pour justifier votre doctrine du salut. C'est pourquoi il est toujours très important de comparer les Écritures avec les Écritures et de prendre la... Quand vous êtes en train de parler d'une doctrine, prenez tous les passages qui parlent de cette doctrine pour avoir toute la vérité. Parce que comme je le dis, il y a des vérités qui sont comme un billet de banque. Il y a deux facettes. Si tu t'attardes sur une seule facette et que tu ne prends pas en compte l'autre face du billet de banque, tu vas te faire avoir. Les gens pourront te tromper avec de faux billets de banque. Mais un vrai billet de banque, les deux faces doivent être correctes. Il y a des vérités qui ont deux piliers. Si tu ne considères pas ces deux piliers de ces vérités, tu vas aboutir à une hérésie. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes sur certaines doctrines. Alléluia. Et regardez, c'est triste la fin de Judas. Voici ce que la Bible nous dit dans Luc 23, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, celui qui était du nombre des 12. Waouh! Et regardez, Matthieu 26, le verset 24. Et Jésus va dire à Judas ceci, avant qu'il ne sorte pour aller le trahir, il dit, le Fils de l'homme. Judas était là, Judas était là. Il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Ça veut dire quand Jésus a fini de dire ça, il va poser la question, Jésus, est-ce que c'est de moi tu parles? Jésus lui répondit, tu l'as dit, c'est toi. Et là, Judas n'a même pas saisi l'occasion pour s'humilier, pour se repentir. Parce que Satan l'avait déjà saisi. Et regardez, la Bible dit, quand il va sortir, la Bible dit, le verset que nous avons lu tout à l'heure, Luc 22, la Bible dit, dans Luc 22, verset 3, Satan entra en Judas. Et ça, c'est une preuve que vous savez, souvent, le diable, il peut posséder des gens. Oui. Même moi, même au début, je me disais que non, Satan, il est le patron des démons, il ne peut même pas s'amuser à venir posséder des gens. Mais quand, en lisant les Écritures, quand je vois de telles choses et que je découvre de tels passages, je me rends compte que Satan peut posséder une personne. C'est vrai qu'il ne va pas te posséder pour rester en toi, comme les démons qui possèdent des gens qui sont toujours en eux. Non. Il vient, il te possède pour une mission. Et surtout quand la mission est très, 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 très importante. Satan ne prend pas le risque de confier la tâche à ses lieutenants, aux démons inférieurs, et même à certains démons supérieurs, c'est lui-même qui vient. Parce que Jésus était tellement en train de déstabiliser son royaume, annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades. Tous les gens qui étaient sous l'emprise de Satan, Jésus les délivrait. C'était une menace pour son royaume. Et il était question pour lui de tout faire pour mettre hors d'état de nuit Jésus. Donc, quand il a vu que Judas était quelqu'un qui aimait l'argent, on pouvait réellement l'avoir par l'amour de l'argent. Satan est passé par l'amour de l'argent. Et Satan est entré en Judas. Et quand il est entré en Judas, on voit la fin de Judas. Il a poussé Judas à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la mission. Et quand Judas a fini de faire ce qu'il devrait faire, Satan s'est arrangé pour que Judas puisse se pendre, puisse se suicider, pour ne même pas qu'il ait une opportunité de se ressaisir. Judas s'est suicidé parce qu'il était déjà possédé par le diable. Et quand Satan a fini d'accomplir sa mission, il est parti. Quand la mission est très importante,
le diable lui-même, il vient. Comme dans le jardin d'Éden. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, Satan est venu lui-même dans le jardin d'Éden, le serpent ancien. La Bible dit que le serpent ancien, c'est le diable et Satan. C'est lui qui est venu tenter l'homme dans le jardin d'Éden. Il est venu lui-même pour faire le travail. Parce que c'était important. Alléluia. Souvent, quand tu déstabilises le royaume des ténèbres par ta vie, par ton ministère, par ton engagement, souvent, Satan peut posséder une personne. Il peut posséder une belle fille. Il peut posséder un beau garçon. Juste pour venir te séduire et te détruire. Et quand il aura fini d'accomplir sa mission, il quitte la personne. Voilà, et il s'en va, puisqu'il a un royaume à diriger. Il est le patron de tous les démons. Donc, il ne peut pas posséder un homme et puis rester là. Quand il finit d'accomplir la mission, il s'en va. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on doit faire très attention. Souvent, quand vous voyez des gens qui vous provoquent, qui vous tendent des pièges, qui viennent vers vous, vous faites des propositions indécentes, vous poussez dans le péché, faites attention. Faites attention. Soit ce sont des gens qui sont souvent possédés par des démons, ou bien quand vous êtes un élément très dangereux pour le royaume de Satan, lui-même il peut posséder quelqu'un, ou bien influencer quelqu'un pour venir vous détruire. C'est pour cela que nous devons veiller. Satan rôde comme un lion rugissant. Donc, Judas a fini. Alléluia. Voilà l'exemple de Judas. Voilà l'exemple de Judas. C'est pour cela que, frères, retenons toujours cette phrase de Jésus dans Matthieu 22. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et quand vous regardez le contexte dans lequel Jésus a dit qu'il y a peu d'appelés, mais peu d'élus, c'était lorsqu'il était en train de parler de la parabole des noces. Et la parabole des noces. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui a organisé des noces pour son fils. Qui est ce roi? C'est le Père. Qui est le Fils? C'est Jésus. Et quand il a organisé les noces, il a envoyé ceux qui étaient invités, ceux qui étaient destinés ou bien prédestinés, ont rejeté l'offre du roi. Et après, il dit, bon, comme ceux qui étaient invités ne sont pas venus, allez-y appeler les gens que vous allez trouver dans la rue, partout, pour qu'ils viennent participer aux noces. Je les invite. Et les gens sont allés appeler les gens. Voilà. Donc aujourd'hui, les serviteurs de Dieu annoncent la parole. Les gens croient, ils viennent. Mais regardez, quand la salle de noces a été remplie, quand les noces ont commencé, le roi est rentré pour voir ce qui se passe dans la salle. Lisez tout le chapitre de Matthieu 22, c'est très intéressant, jusqu'au verset 14. Et quand il rentre, il voit quelqu'un qui n'a pas revêtu les habits de noces. Et il dit, mais toi, comment tu as fait pour rentrer ici alors que tu n'as pas revêtu d'habits de noces? Parce que la règle, c'est que tous ceux qui doivent participer aux noces doivent être revêtus d'habits de noces. Et il dit, saisissez ce monsieur. Le roi va dire à ses serviteurs, saisissez ce monsieur et jetez-le dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Et les pleurs et les grincements de dents, c'est quoi? C'est l'image ici de l'enfer et de la perdition éternelle, de la mort éternelle. Et c'est juste après ça qu'il va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais lorsque nous lisons par exemple Apocalypse, cette parabole-là, c'est l'image d'une réalité. Regardez Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Réjouissez-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et regardez le verset 8 qui est fort. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et ce fin lin, cet habit des noces que tout le monde doit avoir,
pour faire partie de l'épouse de l'agneau, pour faire partie de l'église, pour participer aux noces de l'agneau. Ce fin lin éclatant et pur, c'est quoi? La Bible te donne une révélation extraordinaire. La Bible dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Ça veut dire que notre vie de sainteté, les œuvres justes de sainteté que nous posons, la crainte de Dieu, c'est ça qui sera notre habit de noces pour participer aux noces de l'agneau. C'est vrai, tu as cru en Jésus, c'est vrai. Tu es sauvé par la foi, c'est vrai. Mais cette foi, si elle est réellement la foi véritable, elle doit produire des œuvres de sainteté, des œuvres de pureté, des œuvres de sainteté, des œuvres justes. C'est ça, le fin lin éclatant et pur. Comme un chrétien qui vit dans le péché, qui pratique le péché, peut un seul instant penser qu'il sera sauvé, il fait partie de l'église, de l'épouse de l'agneau, et qu'il va participer aux noces de l'agneau. Tu vas participer aux noces de l'agneau nu, parce que tu n'as pas d'habit de noces. Jésus est clair. Ce monsieur qui n'a pas revêtu les habits de noces de l'agneau, jetez-le dehors, liez-le et jetez-le dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul ne verra le Seigneur. Ne vous laissez pas tromper. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, voilà l'exemple de Judas. Le deuxième exemple que nous allons voir rapidement, puisque le temps est en train de s'écouler, c'est l'exemple des 70 disciples, qui est un exemple aussi très intéressant, qui prouve qu'on peut être appelé, on peut être destiné au salut, on peut être prédestiné au salut, et si on ne veille pas, on peut réellement perdre. Regardez, Luc 10, on a lu tout à l'heure Luc 6, où il a choisi les 12 disciples avec Judas. Regardez Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, après avoir choisi les 12 disciples, Jésus après cela, il a aussi choisi à un moment donné de son ministère, il a encore choisi 70 autres disciples. Et la Bible dit, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, les 70 qu'il va trouver là, à eux aussi, il les envoie en mission, avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais quelqu'un qui n'est pas destiné au salut, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, ou bien quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, ou bien quelqu'un qui considère Jésus comme un faux prophète, qui n'a pas cru en Jésus comme son Seigneur, comme son Maître, comme, comme le Messie, Jésus peut le choisir comme disciple? Non. Donc, voilà 70 autres disciples. Mais regardez, d'autres informations très importantes. Regardez, quand Jésus les a envoyés en mission pour aller annoncer l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, regardez, quand ils vont revenir, regardez le rapport qu'ils vont faire à Jésus. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, ça veut dire qu'ils croyaient en Jésus comme étant leur Seigneur, leur Maître, leur Rabbi, le Messie, leur Sauveur. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc voilà des gens qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont guéri des malades au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, non, la mission a été extraordinaire. Nous-mêmes, on est étonnés. Qui est? Même les démons sont soumis en ton nom. On les a chassés. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Qui est fort,
et qui doit nous amener à réfléchir. Ceux qui pensent que tu ne peux pas perdre le salut, écoute ce que Jésus va dire. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est vrai que ce passage s'adresse à tout véritable disciple de Jésus. On est d'accord. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont disciples de Jésus, ce passage-là s'adresse aussi à eux. Mais au moment où Jésus parlait, c'est aux 70 disciples qui étaient devant lui, ou bien c'est à tous ces disciples qui étaient devant lui, c'est à eux qui parlaient. Et il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20 qui est fort. Écoutez ce que Jésus va dire. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je vous pose une question. Ceux à qui Jésus parlait, les 70 disciples à qui Jésus parlait, ou bien les 70 plus les 12 autres disciples à qui Jésus parlait, leur nom était-il écrit dans les cieux ou pas? Si tu me dis que leur nom n'est pas écrit dans les cieux, je vais dire, mais c'est que Jésus est en train de mentir. Parce que tu t'adresses à des gens que tu as envoyés en mission, qui sont revenus, qui sont contents, qui disent, ah, les démons, et tu leur dis, non, ne soyez pas contents, vous savez, et c'est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, c'est une bonne chose, mais soyez plutôt heureux parce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Y compris Judas. Ok? Et je vais vous dire une chose. Les 70 disciples, vous avez une fois entendu parler d'eux après la mort et la résurrection de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Jésus. Jésus a prêché un message où il disait que celui qui, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez le sang du, vous n'avez pas la vie en vous-même. À cause de ces paroles vraiment très spirituelles et très dures de Jésus, ses disciples ont dit, mais c'est trop dur. Nous, on ne peut pas supporter ça. Et la Bible dit que ses disciples se sont retirés de lui. Ils ont abandonné le ministère. Ils ont décidé de quitter leur maître Jésus. Vous comprenez? Et il restait les 12 autres. Et Jésus va se tourner vers eux pour leur dire, mais vous aussi, vous ne m'abandonnez pas. Vous pouvez partir. Hein? Voici des gens à qui Jésus a dit, vos noms sont écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Qui ont renié Jésus, qui ont abandonné Jésus, qui ont abandonné le ministère, qui se sont retirés, disent que Seigneur, nous on ne croit pas en ce message, parce que même Jésus va leur dire que la Bible dit que Jésus savait qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en quoi? En ce message. Ce message spécifique que Jésus a créé pour eux, ça, c'est la preuve que non. Maître, tu as l'habitude d'enseigner, on est d'accord avec toi, mais ce message-là, nous, on ne peut pas supporter ça. Un seul message, ils ont abandonné Jésus. Alors que c'est Jésus qui les a choisis. C'est Jésus qui les a appelés au ministère. C'est Jésus qui leur a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est ce même Jésus qui leur dit, au moment où ils étaient avec lui, au moment où ils avaient cru, au moment où ils étaient dans le ministère, Jésus leur dit que vos noms sont écrits dans les cieux. Ils ont renié la foi. Ils ont abandonné le Seigneur. Leur nom a été effacé. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Regardez, quand Moïse discute avec Dieu, regardez cette phrase. Exode 32, le verset 33. Ça, c'est Moïse qui parle à Dieu. Lorsque le peuple avait péché, Moïse s'en va plaider pour le peuple et il dit à Dieu, pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, Dieu va dire à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est vrai, je peux effacer le nom de quelqu'un de mon livre,
Mais il y a des critères. Toi, Moïse, tu n'as pas péché contre moi. Je ne peux pas effacer ton nom de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi, c'est lui-là que j'efface son nom de mon livre. Dieu n'a pas dit à Moïse, oh écoute, c'est vraiment impossible. Hein. Une fois que ton nom est écrit, c'est écrit pour toujours. Tu ne peux plus jamais perdre le salut. Ton nom ne peut pas jamais être effacé. Erreur. Erreur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit encore dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus a dit que si tu me régnes devant les hommes, moi aussi je vais te régner devant mon Père dans les cieux. Vous comprenez? Donc ici, il dit que ceux qui vont vaincre, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux qui seront des vainqueurs, lui, il n'effacera pas leur nom de son livre de vie et il va confesser leur nom devant son Père. Mais si tu réunis le Seigneur, il ne va pas confesser ton nom devant son Père, il va effacer ton nom de son livre de vie. Ces 12 disciples, leur nom, ces 70 disciples, leurs noms ont été effacés. Parce qu'ils ont renoncé, ils ont renié Jésus, ils ont abandonné le Christ. Voilà l'exemple des 70 disciples de Jésus. C'est d'ailleurs pour cela, plus tard, même après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que vous avez une fois entendu, même dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez une fois entendu encore parler de ces 70 disciples? Jamais. Ils ont abandonné le ministère, ils ont abandonné la foi. Frères, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, quand je prends le temps d'enseigner sur toutes ces choses, c'est pour amener les gens à comprendre que la doctrine du salut éternel est une fausse doctrine. La prédestination telle que les gens l'expliquent pour dire qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Le salut éternel, c'est une fausse doctrine. Ceux qui vous font croire qu'il y a des gens qui sont prédestinés au paradis. Une fois que tu es prédestiné au paradis, peu importe la manière dont tu vis, tu es sauvé, tu seras sauvé. Même moi, j'ai entendu des pasteurs qui disent qu'un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit ivre, il meurt, il s'en va au paradis. Oui, des gens qui enseignent ça. Donc, quand vous voyez que nous venons insister sur ces choses, c'est parce que nous ne voulons pas que les gens vivent dans l'illusion et qu'ils s'égarent. Ce sont des doctrines pernicieuses qui vont conduire beaucoup de personnes à l'enfer parce que ça les pousse à vivre dans la légèreté, dans le péché, à ne pas craindre Dieu, à ne pas être vigilant, à ne pas marcher dans la sainteté, dans la pureté pour participer au nord de l'agneau et être sauvé. Faites attention. Alléluia. Souvent, les gens, et ça, j'ai aussi plusieurs fois entendu parler de ça, ils vont souvent aller prendre Jean 17, le verset 12, où Jésus dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. » Donc, ils disent que Judas était un démon, Judas était le fils de la perdition, donc il était destiné. Frères, faites beaucoup attention. Vous savez, quand on parle de fils de la perdition, c'est la même expression qu'on voit, à peu près la même expression qu'on voit dans 1 Pierre, comment on appelle, 2 Pierre chapitre 2, le verset 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14 à 15, voilà. C'est plutôt 2 Pierre chapitre 2, le verset 14 à 15 qui dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables au péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. » Un enfant de malédiction, c'est un enfant de perdition. Mais regardez le verset 15. « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. » Ça veut dire que ces enfants de malédiction, ces fils de la perdition, ce sont des gens qui, à un moment donné,
ont cru, ils étaient sur le droit chemin, ils étaient dans la vérité. Ils sont devenus des fils de malédiction, ils sont devenus des enfants de perdition. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Cela ne veut pas dire qu'ils sont nés fils de perdition. Ils sont nés fils de malédiction. Non, ils sont devenus comme Judas qui est devenu traître. Alléluia. Parce que vous n'allez pas me dire que Jésus va aller choisir quelqu'un qui est né fils de la perdition pour qu'il soit disciple, pour qu'il soit apôtre, pour qu'il exerce le ministère, pour qu'il manifeste le don du Saint-Esprit. Soyons un peu sérieux. Donc, évitons de faire une lecture partielle de la parole de Dieu. Parce qu'on a dit fils de la perdition. Mais même la Bible même dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Ça veut dire que tu es un fils du diable. Mais quand on dit que tu es un fils du diable, ça veut dire que le diable est ton père spirituel. On n'a pas dit que tu es un enfant biologique du diable. Mais par ta vie de péché, par tes œuvres montrent, la vie de péché que tu mènes montre que tu es un fils du diable. Mais celui qui est né de Dieu ne pêche point, ne pratique pas le péché. Et la Bible dit, car la semence de Dieu demeure en lui. En un mot, l'Esprit de Dieu est en lui. Et le Saint-Esprit est en lui, le convainc de péché, de justice et de jugement. Mais l'Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut se retirer de toi. Oui. L'Esprit de Dieu qui est en toi aujourd'hui, si tu ne veilles pas, que tu continues à pratiquer le péché, l'Esprit de Dieu peut te quitter. Et c'est Satan qui va venir, ou bien les démons, et tu vas devenir fils du diable. C'est pour cela que, regardez le verset 10, il dit, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les fils de Dieu et les fils du diable. Par quoi? Par leur attitude vis-à-vis du péché. Un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne pratique pas le péché. Même s'il tombe, l'Esprit de Dieu va l'amener à se repentir, à abandonner son péché, à revenir à son maître. Mais quand l'Esprit de Dieu veut réellement te traiter, il te convainc, il échange avec toi, il te pousse à la repentance. Si tu résistes, si tu refuses, tu peux devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te quitter. Allez-y lire la révélation du prophète Ézéchiel. Même dans l'Ancien Testament, au temps d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu a quitté le temple de Dieu. La gloire de Dieu a quitté le temple de Dieu à cause du péché. Alors, nous, la Bible dit quoi? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'image de ce temple dans l'Ancien Testament. Mais si tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, tu résistes à l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu peut t'abandonner. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est fini pour toi. Tu as franchi la ligne rouge. Tu as franchi la ligne rouge. Donc tous ces passages s'expliquent en tenant compte de l'ensemble de la Bible, en comparant les Écritures avec les Écritures. Alléluia. Nous allons terminer avec ces deux derniers exemples. Le troisième exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de Satan. Vous savez, l'exemple du diable même, c'est un exemple qui doit, je veux dire, nous amener à réfléchir. Contrairement à nous les hommes, qui sommes sur la terre, qui cherchons à aller au paradis, à être sauvés, regardez l'exemple de Satan. Satan était au paradis. Lucifer était avec Dieu. Il était déjà au paradis, au 3e ciel, dans la présence de Dieu. C'était un chérubin protecteur. Regardez ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 28, le verset 15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Vous comprenez? Ça, c'est
c'est vrai que c'est une prophétie contre le prince de Tyr, mais au-delà du prince de Tyr, ça là, on fait référence à Satan. La Bible dit qu'il était un chérubin protecteur. Les chérubins sont des anges très, 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 très puissants. Le diable était au paradis. Il était avec Dieu. Il était élevé dans la hiérarchie angélique. Vous allez me dire que quelqu'un peut être au paradis et ne pas avoir la vie éternelle. Donc ça veut dire que tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu aujourd'hui, qui sont au paradis, ils n'ont pas la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est vivre avec Dieu. C'est être avec Dieu. Jésus même dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle, c'est connaître Dieu, vivre avec Dieu, communier avec Dieu, être dans la présence de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, que nous allons lire, 1 Jean chapitre 5, parce que la vie éternelle, c'est une personne. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. C'est une personne, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est la vie de Dieu. Ok? Voilà. Vous savez, il y a des expressions dans la Bible souvent qu'on confond. Il y a le fait de vivre éternellement et il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. C'est la vie de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous sommes appelés à vivre éternellement avec Dieu, nous avons la vie éternelle parce que nous sommes connectés à celui qui est la source de la vie, celui qui est lui-même la vie éternelle, qui possède l'immortalité. C'est ça. La mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu. Être séparé de Dieu éternellement, aller dans le lac de feu et de soufre, où Dieu retire sa présence, et tu vas vivre sans Dieu dans la souffrance. C'est ça la mort éternelle. Le lac de feu et de soufre, c'est ça la seconde mort. Donc, la mort éternelle, ce n'est pas le fait de cesser d'exister. Et la vie éternelle n'est pas simplement le fait de vivre sans fin. Parce que même ceux qui vont à l'enfer vont aussi vivre dans le lieu de torture, de tourment. Ils auront aussi une vie sans fin. La vie éternelle, c'est dans la présence de Dieu. C'est vivre avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu. C'est être connecté à Dieu, qui est la source de la vie éternelle, qui est la vie éternelle. Satan était dans la présence de Dieu. Vous allez me dire qu'il n'avait pas la vie éternelle? Il avait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été intègre dans tous ses voies, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui, où le péché, parce que la Bible dit que toute iniquité est un péché. Ce n'est pas la peine d'aller vous distraire avec vos prophètes qui vous disent l'iniquité à part, le péché à part. La Bible dit que toute iniquité est un péché. Donc l'iniquité là, n'importe quelle iniquité que tu vas prendre, c'est d'abord un péché. C'est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Jusqu'au jour où l'iniquité, jusqu'au jour où le péché a été trouvé en lui, il a été chassé du paradis. Il a perdu sa communion avec Dieu, sa connexion avec Dieu. Il a perdu la vie éternelle. Chassé de la présence de Dieu. Satan, un chérubin protecteur. Vraiment, c'est vraiment grave quand on voit des gens qui jouent avec le péché, qui pensent que le simple fait qu'ils ont cru en Jésus est une licence pour eux de vivre comme ils veulent. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion la plus parfaite. Et comme je le dis souvent, avec beaucoup de peine, vous allez vous réveiller dans l'éternité.
Et vous allez avoir le choc de votre vie. Parce que le royaume des cieux vous sera fermé. Si vous ne vous repentez pas, si vous n'abandonnez pas vos mauvaises voies, si vous n'abandonnez pas vos péchés d'adultère, de fornication, d'ivrognerie, de meurtre, de cupidité, de racisme, d'injustice, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui a fait que Lucifer, le chérubin protecteur, a été chassé de la présence de Dieu. Il a perdu la vie éternelle. Et il s'en va à l'enfer. Parce que la Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses démons. Et iront dans ce lieu tous ceux qui vont suivre le diable dans sa rébellion, dans le péché. Le lac de feu et de soufre. Voilà la fin du diable. Voilà un exemple. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un peut être au paradis, quelqu'un peut être avec Dieu et ne pas avoir la vie éternelle. Toi, tu cherches à être sauvé. Satan, lui, il était déjà au paradis. Il était déjà au paradis. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été chassé? Le péché. Le péché. Et tous les anges qui l'ont suivi, ils ont été tous déchus de leur position, chassés de la présence de Dieu. Ils s'en vont à l'enfer, à la mort éternelle. Des gens qui étaient destinés à la vie éternelle, qui étaient appelés à vivre éternellement dans la présence de Dieu, où ils vont finir dans la mort éternelle, séparés de Dieu pour l'éternité. Et la Bible dit que leur souffrance montera au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce n'est pas du jeu. Dieu et le péché, c'est deux combinaisons qui ne peuvent pas marcher. Impossible. Et on va voir le dernier exemple rapidement. C'est l'exemple de Adam. Quand Dieu a créé Adam, quel était le destin d'Adam? Adam était prédestiné à quoi? À mourir. Pourquoi Dieu, Adam était prédestiné à quoi? Pourquoi Dieu a créé Adam? Quel était son destin? On va lire Genèse. Tout est dans la Bible. Hein? Il suffit simplement de s'asseoir, de lire et de se poser de bonnes questions pour connaître la vérité sur les fausses doctrines que les gens veulent vous enseigner aujourd'hui. Genèse chapitre 1, le verset 26. Regardez ce que Dieu va dire avant de créer l'homme. Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous comprenez? Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Vous comprenez? Donc l'homme a été créé pour régner sur la terre. Non seulement pour vivre éternellement. L'homme était prédestiné à la vie éternelle. Le destin de l'homme, c'était de vivre éternellement et de dominer, d'établir son règne sur la terre, de refléter la gloire et l'image de Dieu sur la terre. Voilà ce à quoi Dieu avait destiné l'homme. Vous comprenez? Adam était prédestiné à la vie éternelle, au salut, à gouverner, à régner. Alléluia. Est-ce que si Adam n'avait pas mangé, si Adam n'avait pas péché,
Est-ce qu'Adam allait mourir? Même physiquement, non. Il allait vivre éternellement. Dieu l'a créé pour qu'il vive éternellement, pour qu'il ait le salut. Voilà pourquoi Dieu l'a créé. Alléluia. Et quand Dieu va le créer, regardez ce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 2, le verset 9. Dieu dit, et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de la vie, regardez très bien, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Donc il y avait l'arbre de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez Genèse chapitre 2, toujours le verset 16. Ok? L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Donc Dieu avait destiné l'homme à manger l'arbre de la vie et à vivre éternellement. Parce qu'il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger l'arbre de la vie. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais parmi tous les arbres, y compris l'arbre de la vie, parmi tous les arbres que tu ne dois pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Amen. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va aller écouter le diable. C'est là toujours. Et vous allez voir que toujours, c'est le péché qui sépare l'homme de son Dieu. C'est le péché qui conduit l'homme à la mort. C'est le péché qui conduit l'homme à la mort. C'est toujours le péché. Que ça soit avec le cas du diable, que ça soit avec le cas de Judas, que ça soit avec le cas d'Adam, c'est toujours le péché. Et la Bible nous le dit dans Ésaïe. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous. Dieu et le péché, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Adam était déjà dans un paradis terrestre parce que le jardin d'Éden, c'était l'image du paradis. Dieu venait communier avec l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme était dans la présence de Dieu, dans une harmonie parfaite avec son Créateur, dans le jardin d'Éden. L'homme était connecté à Dieu, dans le jardin d'Éden, appelé à vivre éternellement. Mais Dieu lui a dit, il y a une seule chose qui peut faire que tu ne vas plus vivre éternellement. Tu vas connaître la mort. C'est le péché. C'est la désobéissance à ma parole. Parce que je t'interdis de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Le péché, c'est ça. Ne fais pas ça. Et le diable est venu tromper l'homme. Comme je l'ai expliqué lorsqu'on est en train de parler de Matthieu chapitre 4. Expliquer Matthieu chapitre 4 concernant la tentation du diable. Ok? Voilà, pendant le culte du 27, pendant le culte du 28 janvier, voilà, pendant le culte du 28 janvier, on a vraiment expliqué ça. Donc l'homme a été séparé de son Créateur. Il a brisé le plan de Dieu pour lui. Tout ce à quoi Dieu l'avait destiné, il a brisé cela, il a vendu ça au diable. Regardez ce que Satan va dire à Jésus. Dans Luc chapitre 4, le verset 6, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais qui a donné ça au diable? Qui a donné tous les royaumes de ce monde, ou bien la gouvernance, le règne dans ce monde,
L'autorité dans ce monde, qui a donné ça au diable? C'est l'homme. L'homme par ses péchés, ce à quoi Dieu l'avait destiné, régner dans ce monde, vivre éternellement. Il a tout détruit. Et il a livré son héritage à Satan. Et Satan est devenu le prince, le Dieu de ce monde, à cause du péché de l'homme. Donc l'exemple de Adam est une preuve que tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être appelé à vivre éternellement. Tu peux être destiné à la vie éternelle. Et si tu ne veilles pas, tu vas perdre la vie éternelle. Tu vas être déchu. Et tu vas connaître la mort éternelle. Vous avez besoin que je vous fasse quelle démonstration? Quel exemple? L'exemple de Judas est là. L'exemple des 70 disciples est là. Leur nom était écrit dans les cieux. L'exemple de Satan est là, sous tes yeux. Tu lis ça tous les jours. C'est dans la Bible. L'exemple de Adam et de Ève, c'est là. Et regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Oui, à partir du moment où l'homme était dans un état de péché, l'homme était à pécher contre son Créateur, Dieu ne pouvait plus permettre à l'homme d'aller prendre l'arbre de la vie, de manger et de vivre éternellement dans un état de péché. Ça viole les principes de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu va empêcher l'homme d'avoir désormais accès à l'arbre de vie et de vivre éternellement dans un état de péché. Donc, nous allons terminer. Voilà, je pense que c'est la dernière partie de notre étude. On a fait la vidéo 301, 302, 303, 304. Ça ferme, cette vidéo-là ferme, je vais dire, le chapitre de ces trois grands thèmes, la foi, la prédestination et l'élection et la doctrine du salut. Je vais terminer par cette exhortation ou cette phrase, cette dernière exhortation de la Bible. Après avoir écouté tous ces 4 vidéos sur le salut, sur la prédestination, sur l'élection, sur le salut, sur le péché, si tu n'es pas convaincu par tout ce que j'ai eu à dire, j'ai une dernière exhortation pour toi. Et cette exhortation, c'est le Seigneur aussi qui te le donne. Écoute-moi bien. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu as lu la Bible de la Genèse, parce que cette exhortation, elle est placée dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible. Ça veut dire que tu as lu la parole de Dieu de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible. Tu as lu tous les chapitres du dernier livre de la Bible. Tu es arrivé dans le dernier chapitre. Et tu n'es pas toujours convaincu qu'en tant qu'un chrétien ou même un païen, tu dois abandonner le péché. Tu dois craindre Dieu, tu dois marcher dans la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu n'es toujours pas convaincu que le péché peut te conduire à la mort. Jésus a un conseil pour toi. Souille-toi. Souille-toi davantage. Tu es injuste.
soit encore injuste. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous enseigner la Bible, c'est ce que la Bible dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et il dit, pour ceux qui ont compris que le péché est dangereux et qui veulent pratiquer la justice, pratiquent encore la justice. Pour ceux qui veulent hériter la vie éternelle et qui veulent être saints, qu'ils se sanctifient encore. Donc le Seigneur s'adresse aux deux extrémités, aux deux groupes qu'on peut trouver dans ce monde, même dans le milieu chrétien. Ceux qui veulent vivre une vie de sainteté, Dieu t'encourage à vivre dans la sainteté. Ceux qui veulent pratiquer la justice, Dieu t'encourage à pratiquer davantage la justice. Celui qui veut se souiller, Dieu t'encourage à te souiller davantage. Celui qui veut être injuste, Dieu t'encourage à être injuste. Le verset dit, il dit, je viens bientôt. Le verset 12, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le temps arrive où chacun sera récompensé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. La vie que tu mènes, les œuvres que tu portes, les fruits que tu portes, Dieu va te payer selon tes œuvres. Verset 12. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors, les chiens, ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi, à ce qu'ils ont abandonné, ceux qui retournent à leurs anciens péchés, à les pratiquer, ceux qui retournent à leur vie d'iniquité, de péché. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, voici la dernière exhortation que j'ai et que je donne à la fin de cette vidéo. Voilà, de ces 4 termes que nous avons abordés sur 4 vidéos, la vidéo numéro 301, 302, 303, 304, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Shalom, soyez bénis, et à la prochaine.